Là, nous sommes maintenant situés par rapport à l'opération ou aux opérations aériennes de grande envergure de la Russie. Parce que il y a un dicton de chez nous qui dit que l'eau qui sort sur la langue du poisson, c'est ce qui est fraîche. Aujourd'hui, les médias européens et américains, donc médias occidentaux, et l'Ukraine nous ont informé que la Russie avait mené des attaques massives contre des installations sur toute l'étendue du territoire ukrainien. J'ai passé une première information. Cette information était basée sur le communiqué du ministère, je crois bien, de l'énergie ukrainien, mais aussi de la présidence ukrainienne, donc repris par les médias occidentaux. Et je vous ai dit que nous aurons plus de détails et que j'attendais la confirmation de la part de la Russie s'il s'agissait de façon catégorique de la réponse qu'elle avait promise à M. Zelensky par rapport à son attaque de cet aérodrome russe à travers des missiles de longue portée américains, attaque MS. Et nous avons la réponse. La Russie n'a pas badiné, elle n'a pas tardé en donnant la réponse. Bon, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté Visionnaire le vrai, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Ici, nous abordons les questions de la géostratégie, la géopolitique, le dossier ukrainien, le dossier syrien, le dossier israélien, le dossier africain. En fait, tout ce qui est lié au sujet très sérieux de façon internationale, nous les abordons ici. Et vous avez aussi la chance de vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Nous abordons les mêmes questions aussi sur cette page-là. Merci beaucoup. Et continuez à activer la cloche de notification pour recevoir mes émissions instantanément. Mais aussi, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Et donc, on nous informe que la Russie dit avoir attaqué massivement M. Zelensky et son pays. En réplique au tir de missiles attaque MS contre son territoire, c'est-à-dire contre le territoire russe. Et donc, la Russie, aujourd'hui, vendredi 13 décembre 2024, a revendiqué l'attaque massive contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes ce matin. Elle affirme avoir agi en réaction à des tirs ukrainiens avec des missiles américains attaque MS qui ont lieu mercredi. Et là, cela s'est passé devant tout le monde. Quand c'est passé, je vous ai dit que ne vous attendez pas à autre chose. La Russie va répliquer. Et ça n'a même pas tardé. Le porte-parole du Kremlin, M. Dmitry Peskov, a dit clairement que la Russie allait obligatoirement, les forces de l'ordre et de défense russes allaient obligatoirement, il a utilisé le terme même, obligatoirement répondre à l'attaque des Ukrainiens et leurs complices européens et américains. Bon, après il y a eu une sortie ridicule du Pentagone sur la question, qui a fait, moi je dirais même pas un avertissement, parce qu'ils se sont ridiculisés, en disant, attention l'Ukraine, la Russie va probablement utiliser dans ces 2 jours-ci des missiles des missiles Oreshnik, encore des missiles hypersoniques. Donc, si c'était la manière pour Pentagone de rentrer dans la danse, moi ça m'a fait rire, et vous aussi ça vous a fait rire. Je vous ai dit d'ailleurs que, bon, ça sert à rien parce que tout le monde sait que la Russie va répliquer. Donc, ça sert à rien de tenter d'avertir l'Ukraine. Donc, l'Ukraine sait même que la Russie va répliquer. Donc, la Russie sait que l'Ukraine sait qu'elle va répliquer. Donc, ça sert à rien. Et eux, ils se sont ridiculisés parce que au lieu d'utiliser les missiles Oreshnik, la Russie a utilisé plutôt des drones et d'autres types de missiles. Donc, qui les prend maintenant au sérieux? Personne, mesdames et messieurs. Alors, le ministère de la Défense russe nous dit ceci. En réponse à l'utilisation d'armes américaines de longue portée, les forces armées russes ont mené une attaque massive contre des installations
critique de l'infrastructure énergétique de M. Zelenski et de ses potes qui sont actuellement à la tête de l'État ukrainien. A déclaré le ministère de la Défense russe dans un communiqué publié sur Telegram. La Russie affirme également avoir rempli ses objectifs en envoyant ses missiles et ses drones. Alors, les Ukrainiens, M. Zelensky, pour sa première sortie, nous a parlé de 93 missiles que la Russie aurait envoyés. Et je viens de voir sur un site maintenant que plus de 300 drones et missiles ont été envoyés. Alors, il y a une question qui me vient chaque fois en tête. Et d'ailleurs, c'est la question de la plupart d'entre vous. Pourquoi la Russie joue avec l'Ukraine? Pourquoi? La Russie a-t-elle vraiment la capacité de terminer une fois pour toutes cette situation-là? Oui. Moi, j'ai la réponse. La réponse est oui. Affirmatif. La Russie a la capacité de finir avec la question ukrainienne. Je ne pense même pas si ça peut prendre 24 heures. 24 heures, c'est trop. Alors, si vous imaginez aujourd'hui, le pays est plongé dans le noir total. C'est la panique totale. Tout le monde est inquiet en Ukraine. Vous comprenez? Et donc, si ils ont la capacité encore d'envoyer plus de 300 drones et de missiles, s'ils ont la capacité d'utiliser plus de 93 drones et 93 missiles, comme a dit M. Zelensky, ça veut dire qu'ils ont encore de la capacité, encore et encore, à supposer que cette attaque massive qui a été effectuée aujourd'hui, qu'ils fassent cela demain, qu'ils fassent cela après-demain, pendant une semaine successive, 7 jours sur 7, qu'on envoie comme ça et que ça monte, d'accord, 300, 400, 500, pendant une semaine, ben, à mon avis, rien ne va rester en Ukraine. Rien. Et on vous informe qu'ils ont des dizaines de milliers de bombes FAB, bombes planantes, catégorie 500 kg, 1500 kg et 3 tonnes. Donc 3000 kg. Vous voyez, ils ont des dizaines de milliers de cela dans leur coffre. Plus des missiles Kinjal. Ils ont des multitudes d'armes capables de régler la question une fois pour toutes. Mais ils ne le font pas. Vous savez pourquoi? En fait, à mon sens, ce n'est pas dans l'objectif de Vladimir Poutine de conquérir toute l'Ukraine. Ce n'est pas son objectif. Ce n'est pas dans l'objectif de Vladimir Poutine de détruire toute l'Ukraine. Non, non, ça ne fait pas partie de son objectif. Il ne veut pas ça. Pour quelle raison? C'est lui qui a la raison. Mais il ne veut pas. Parce que c'est ce que je vois. S'il est capable de répondre avec un tel nombre, ça prouve qu'aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, si Zelensky venait à décider encore avec ses Américains d'envoyer des missiles américains attaque MS contre le territoire russe, donc après-demain ou dans 2 jours, la Russie pourra encore répliquer avec un nombre aussi conséquent. Et si l'Ukraine tente encore de faire, elle va le faire encore. Tu vois? Donc ça veut dire elle en a. Elle est capable de détruire tout, de finir tout. De faire comme les Américains ont fait à Nagasaki et à Hiroshima. Mais de façon, d'autres façons, quoi. Sans utiliser la bombe atomique. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Comme lui-même, il a dit que c'est pas dans ses prérogatives, c'est pas dans ses objectifs de détruire le pays, de finir une fois pour toutes avec la question ou de prendre toute l'Ukraine. Il a dit, c'est pas ça son objectif. Voilà. Mais Zelensky ne comprend pas. Alors, certainement, il va réfléchir encore pendant 1 mois avant d'envoyer d'autres missiles attaques MS dans l'espace aérien russe. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.